Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les missions d'observation pour la présidentielle ivoirienne continuent de se prononcer sur le scrutin du 31 octobre dernier. La diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe vient de faire son point. Elle juge l'élection est satisfaisante en dépit de quelques incidents, nous rapporte Issa Tchonayo. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe Afrique était face à la presse ce jeudi. Objectif, rendre compte de sa mission d'observation après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe Afrique ont pu visiter plusieurs bureaux de vote et constater un engouement des électeurs matérialisé par de longues files d'attente devant les bureaux de vote. La disponibilité du matériel électoral, encre indélébile, isoloir, urne transparente, bulletin unique de vote, tablette électronique, etc. Le déroulement des opérations de vote conformément aux dispositions en vigueur, c'est-à-dire le vote dans le secret après le contrôle des documents exigés. L'utilisation de la tablette électronique et l'encre indélébile pour éviter que l'électeur ne vote plusieurs fois. Les opérations de dépouillement en présence d'électeurs et de représentants des candidats restés en lice. Au vu de ce qu'ont pu constater et rapporter ces observateurs internationaux, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe Afrique se réjouit de la tenue effective des élections malgré le contexte politique très tendu, regrette que plusieurs électeurs n'aient pas pu exprimer leur choix, se félicite des conditions et des éléments de transparence et de crédibilité réunis par la Commission électorale indépendante. Juge le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 globalement satisfaisant dans son ensemble. Pour les scrutins à venir, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora en Europe et du groupe Agir Europe Afrique a recommandé surtout la formation des électeurs sur les opérations de vote pour réduire davantage les bulletins nuls. On célèbre la paix à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, après les récents événements. La jeunesse est au premier plan de cette campagne pour la cohésion. La campagne dénommée Grand Ménage pour la paix consiste à lever tous les barrages érigés sur les voies de la capitale politique. Toutes les rues, comme vous le voyez sur ces images, ont été nettoyées par des jeunes. Ils se sont engagés à prôner le vivre ensemble pour le rayonnement de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, justement, qui va se doter d'un plan national de protection et des droits de l'homme. C'est une idée du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme qui initie en ce moment une formation sur les instruments internationaux. Ce plan national de protection des droits de l'homme vise à améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et les mécanismes de surveillance des traités internationaux et régionaux des droits de l'homme. À l'étranger, en Tanzanie, le président John Magufuli a prêté serment aujourd'hui pour son second mandat à la tête du pays. La cérémonie a eu lieu à Dodoma, capitale tanzanienne, en présence de plusieurs délégations étrangères, dont les chefs d'État zimbabwéens, comoriens et ougandais. Le président John Magufuli a prêté serment sur la Constitution, tout comme sa vice-présidente. Il s'engage à servir tous les citoyens tanzaniens avec diligence, sans peur, ni haine, ni favoritisme. Scène de tristesse, malheureusement, Mozambique, précisément dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du pays, province riche en hydrocarbures et frontalière de la Tanzanie. Eh bien, cette région a été la cible d'attaques cette semaine. Au moins 20 personnes y ont perdu la vie. Il s'agit d'environ 5 adultes et 15 adolescents décapités par des présumés djihadistes alors qu'ils participaient à une cérémonie d'initiation. Aucune revendication pour le moment, mais l'attaque est attribué aux insurgés islamistes. Joe Biden ou Donald Trump, qui sera donc le 46e président des États-Unis d'Amérique? Le dépouillement se poursuit dans plusieurs États clés. Joe Biden compte pour le moment 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Le vainqueur doit obtenir les voix d'au moins 270. Les résultats de deux États sont particulièrement attendus, Pennsylvanie et le Nevada, où Biden est légèrement en avance et où une victoire lui donnerait les six derniers grands électeurs dont il a besoin pour remporter l'élection. Donald Trump, lui, a d'ores et déjà déclaré qu'il comptait saisir la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.